Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas enregistré de vidéo, non pas parce que je vous ai oublié, mais parce que j'étais dans des projets de bouquins qui vont voir le jour dans quelques mois. Je vous en reparlerai dans un autre temps, mais ça bouillonne ce temps-ci. Il se passe tout plein de beaux trucs. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la force de la vulnérabilité. Qu'est-ce que la force et qu'est-ce que la vulnérabilité? Pour remettre ces deux mots-là dans des définitions qui nous permettent d'évoluer, de grandir et de faire de la vie, évidemment, une occasion de créer le meilleur. Donc, la force, mon Dieu, longtemps j'ai pensé que la force c'était une... En fait, je n'ai pas pensé, c'est subtilement, intuitivement, en tout petit, quand on fait face à des situations où on se sent vulnérable, où on sent le besoin de se protéger pour ne pas être blessé, de se protéger du monde, de se protéger des expériences de vie qui nous chavirent et avec lesquelles on n'a pas appris à composer. Donc, en ce qui me concerne, j'ai développé ce que je pensais être ma force. Quelque chose autour de moi. Et nécessairement que dans les années passées, de nombreuses années, cette force s'est mise à se déstabiliser. Et pour finir par vouloir complètement se décristalliser, se défaire pour laisser sa place à autre chose. L'affaire qui n'est pas facile, c'est que pendant que ça s'en va, on n'a pas un petit messager qui vient nous expliquer pourquoi ça part et que c'est pour le meilleur. Donc, on est nécessairement confronté à la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est-à-dire l'image qui m'est venue ce matin, qui était toute mignonne, qui m'a fait sourire malgré quelques jours assez éprouvants que je viens de traverser. C'est comme s'il y avait un tout petit moi, un mini-moi, tout petit, qui n'avait jamais appris à prendre sa place et qui avait pensé qu'en étant protégé par cette grosse bulle de moi, eh bien, il allait pouvoir, quelque part, être sécure et faire sa place dans le monde. Alors, quand cette espèce de grosse bulle est partie, je me suis retrouvée encore avec ce mini-moi, tout petit, tout frêle, qui était chamboulé par certaines situations avec lesquelles mon gros moi n'arrivait plus à composer. Et on ne peut pas faire du neuf avec du vieux, donc tout ce gros moi, c'est du vieux. Et quand il s'en va, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand la vie qui bouge, pas dans des directions qui nous rassurent, ben, on se retrouve avec ce mini-moi-là qui habite une grande maison et qui doit apprendre à remplir cet espace-là de l'intérieur, cette fois-ci, pour trouver une force qui est durable, une force qui est accessible en tout temps, une force qui nous rassure, qui nous nourrit, qui nous habite à l'intérieur de nous et qui dépend de rien ni de personne pour faire en sorte qu'on va se sentir aligné, qu'on va se sentir connecté, qu'on va vivre avec un regard sur nous qui nous regarde avec notre juste valeur et non le regard de l'autre, qui va faire en sorte qu'on va être plus stable, qu'on va arriver à écouter nos petites voix. Quand je dis « on », je me parle aussi, hein? Écouter nos petites voix, notre intuition, sans constamment se remettre en question parce que le regard de l'autre ou la réponse de l'autre ou quelque chose d'autre a été mis en doute. Bien sûr, l'humilité, ça fait partie des grandes qualités spirituelles, mais ici, c'est pas de ça que je suis en train de parler. Donc, ces trois composantes, c'est ce que j'avais envie de mettre en lumière aujourd'hui, c'est ce que j'ai pensé longtemps être ma force, qui était autour de moi, que j'avais construite pour me protéger, qui part de plus en plus, compte tenu d'une vibration d'amour plus élevée qui cherche à s'installer autour de nous et en nous. Cette retrouvaille avec ce qui pourrait nous apparaître être de la vulnérabilité, mais qui quelque part se transforme quand on choisit d'en faire quelque chose. C'est loin d'être de la fragilité. C'est que c'est une part de soi qui attire notre attention sur ce qui nous reste à renforcer. Donc, la vulnérabilité peut devenir un excellent prétexte de retourner à l'intérieur, de se regarder, non pour se complaire puis rouler dedans, mais pour voir jusqu'à quel point on est appelé à changer, nourrir tout cet espace autour du petit mini-moi de l'intérieur
pour pouvoir justement retrouver une force qui ne va plus nous quitter, ou du moins que si elle s'éloigne, on va savoir comment la retrouver rapidement. Et cette force-là, nécessairement qu'elle est en lien avec quelque chose de plus grand que nous, hein, qu'on peut appeler le divin. L'amour infini, la grande puissance. Et on a tous accès à cet amour-là. Donc c'est à nous, chaque fois qu'on retrouve cette situation-là, de se renforcer de l'intérieur en allant chercher justement cette force-là. Alors voilà, c'est une réflexion que j'avais envie de nous faire aujourd'hui, parce que je pense sincèrement qu'on est tous concernés par ça. Et c'est une sacrée différence entre quand on est vraiment connecté avec notre sagesse profonde, de se sentir pleinement dans sa force, et tout à coup, quand la vie nous propose de rencontrer ce qui nous reste à transformer. Et ça, c'est loin d'être de la fragilité. Le mouvement de la vie, c'est comme ça. On intègre, on se sent mieux et on intègre encore plus. Et c'est comme ça qu'on grandit un peu chaque fois. Donc, quand on vit ces rétractions qui font émerger des sentiments d'impuissance, de vulnérabilité, c'est pas de la fragilité, au contraire. C'est notre humain qui est en train de s'accorder avec notre divin pour qu'on puisse être humainement divin sur les deux plans. Et pas juste fort quand on est dans une armure ou fort quand on s'en va dans un état de conscience altéré. Mais pour qu'on puisse devenir un humain pleinement conscient et enfin pour qu'on puisse attirer ce qu'on cherche parce que ça se dégage de ce qu'on est à l'intérieur et non de ce qu'on a mis en place à l'extérieur. Donc, c'est le message que j'avais envie de vous partager. Et je vous reviendrai définitivement avec une autre vidéo pour vous partager l'outil tout simple que j'ai trouvé pour renforcer justement notre intérieur. Tout bientôt, je le promets. Je vous embrasse super fort. Bye!